Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai écouté ce soir le live de Cécile de Dozumani par rapport aux parents qui ont perdu un enfant suite aux injections Covid. C'est toujours très touchant d'entendre ces témoignages et c'est très grave d'entendre que ces parents n'arrivent toujours pas à avoir des réponses, n'arrivent pas à avoir justice par rapport à ces décès. Et c'est très difficile de faire le lien toujours avec ces injections, alors que certains enfants sont décédés dans les 2 heures qui ont suivi l'injection. Donc c'est vraiment très très problématique. Mais du coup, en écoutant cette émission, je me suis fait une réflexion assez triste par rapport à l'humanité. C'est que ces enfants qui sont décédés avaient fait l'injection Covid pour pouvoir vivre comme les autres, pour pouvoir aller danser, pour pouvoir aller au cinéma, pour pouvoir aller en vacances, au restaurant. Et la plupart de ces parents en détresse sont eux aussi injectés, pensant bien faire. Ils ont pensé être protégés, pensé bien faire pour la société, par solidarité, comme le disait le gouvernement. Et ce qui m'attriste le plus dans cette histoire, c'est que ces personnes en détresse cherchent de l'aide, cherchent une écoute, une bienveillance, et le pire dans tout ça, c'est qu'ils trouvent du réconfort parmi nous, les non-vaccinés. Alors que, en principe, ce serait plutôt les vaccinés qui devraient être solidaires avec ceux qui ont des effets secondaires, puisqu'il fallait tellement se vacciner par solidarité. Donc, en pensant à ça, je me suis dit, c'est quand même le monde à l'envers, parce que toutes les personnes, la plupart des personnes vaccinées, nous ont maltraités, nous les non-vaccinés, comme quoi nous étions des anti-vax, voire même des complotistes, que c'était à cause de nous que la pandémie se poursuivait, etc., etc., et que finalement, c'est nous qui sommes bienveillants envers les vaccinés qui ont des effets secondaires. C'est quand même fort de café, vous trouvez pas? Alors voilà, ça c'est la réflexion du soir que je me suis faite et je trouvais ça quand même assez dingue que ce n'est plus de la solidarité en fait. Et je pense que en fait les personnes injectées qui vont bien ont tellement peur de faire le lien avec les effets secondaires et l'injection qu'ils ne sont pas là pour ces personnes qui sont en détresse. Et nous, on est là parce qu'on veut les aider, parce qu'on a un cœur, parce qu'on a de l'humanité en nous, et parce qu'on veut qu'ils guérissent, et parce qu'on veut que ce soit reconnu, et aussi parce qu'on veut que tout ce qu'on a dit à la base sur les injections soit reconnu et validé, comme quoi il y a des effets quand même secondaires graves. Et lorsque j'écoute une vidéo récente de la Commission européenne qui explique qu'il y avait des lots différents, apparemment 3 lots de vaccins différents, et qu'il y en avait en tout cas un qui était soi-disant avec des contenus qui pouvaient provoquer de graves effets secondaires, voire la mort, je pense que malgré tout, il y a quand même quelque chose à dire. Donc, je voulais juste soulever cet effet, ce côté d'humanité que tout le monde prône, la tolérance, accepter la différence de l'autre, et que finalement ces gens en détresse, et il y en a même qui sont en chaise roulante, il y a eu des décédés aussi, comme ces jeunes, et peuvent avoir une écoute attentive et de l'aide même auprès de nous, les non-vaccinés. Et c'est quand même incroyable, avec tout ce qu'on a subi, nous, les non-vaccinés, comme injures, qu'on a encore aujourd'hui, qu'on se fait maltraiter sur les réseaux sociaux, et même dans la rue certaines fois. Et c'est quand même nous qui sommes là pour aider les personnes qui ont des effets secondaires. Donc, on ne lâche rien, on ne change surtout rien. Les non-vaccinés, restons
sur notre lignée d'humanité et d'amour envers son prochain. C'était la bonne parole du jour. Je vous embrasse. Bonne soirée et courage à tous.